Bonjour, chers amis téléspectateurs. Ce soir, je vais vous présenter mon épouse qui va vous apporter la parole de Dieu. Et avant tout, on va écouter quelques chants qu'elle a chantés de son album. Et c'est vraiment une très grande chanteuse. Elle chante formidable. Suivez Jennifer Lisicki. Adoré pour toujours, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh merveilleux don, Jésus. Suprême rançon, Jésus. Sois adoré pour toujours. Dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. J'aime le nom de mon sauveur, car du secours est tout mon cœur. Il seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, oh, merveilleux don, Jésus. Suprême rançon, Jésus. Sois adoré pour toujours, Jésus. Oh, oh, béni soit ton nom. Merveilleux don, Jésus. Suprême rançon, Jésus. Sois adoré pour toujours. Parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus. Adoré pour toujours, Jésus. Oh, oh, béni soit ton nom, Jésus. Oh, merveilleux don, Jésus. Suprême rançon, Jésus. Oh, sois adoré pour toujours. Alors, on va écouter un deuxième chant qui est aussi puissant,
qui est aussi percutant. C'est un chant que j'ai écrit, que j'ai écrit et composé, et qu'elle a chanté dans son album, un album extraordinaire.
Maintenant, nous allons écouter un enseignement qu'elle a fait spécialement pour vous, Jennifer Saïd Lissiki, et je crois que vous serez bénis. Surtout, suivez cet enseignement jusqu'au bout. Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans le cadre de ce programme qui a été conçu pour vous encourager et vous édifier sur la base de la parole de Dieu, sur la base de la Bible, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Vraiment, je bénis le Seigneur de nous permettre d'être à nouveau ensemble. Voilà, je viens à vous, je viens chez vous. Béni soit le Seigneur qui a inspiré ce programme au Bishop Eli, que je bénis encore. Amen, je bénis l'homme de Dieu, je bénis le serviteur du Seigneur, je bénis mon époux dans le nom de Jésus et je vous bénis également, vous tous qui êtes accoutumés à soutenir aussi ce programme. C'est une manière de vous encourager, mais je dis et une manière également de soutenir vraiment le travail qui est fait. Hein, le travail qui est fait. Voilà, par nous, nous sommes plusieurs. Il y a le Bishop Eli, vous voyez parfois l'évangéliste Marie-Claude et moi-même. Nous sommes plusieurs à pouvoir vous encourager, à pouvoir vous bénir selon ce que le Seigneur met sous notre cœur, selon nos expériences, selon ce que vraiment l'Esprit de Dieu nous met à cœur. Et je rends grâce à Dieu pour cela. C'est un privilège de pouvoir avoir la foi en Jésus et de pouvoir vivre ces bontés et de pouvoir les partager aussi avec d'autres. Parce que c'est ce que le Seigneur fait. Lorsqu'il agit dans nos vies, son désir parfait et que nous puissions le partager aussi avec les autres. Et non pas que nous gardions simplement pour nous-mêmes et de manière égoïste. Non, cela ne sert à rien. S'édifier passe aussi par édifier l'autre. Être béni aussi va passer par bénir l'autre aussi. C'est le principe, un des principes divins, un des principes de Dieu sur la loi de la semence et de la récolte. Je ne le fais pas dans un but simplement de recevoir. Hein, il y a un intérêt. Non, c'est par amour tout simplement, par miséricorde et c'est ce que Dieu met dans le cœur de tous les croyants. Voilà, il va déposer, il va répandre sa bonté, son amour, sa compassion. Alléluia. Il est Dieu et il est bon. Vraiment, Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre grâce encore pour ces instants. Ce sont des moments privilégiés, des moments, Seigneur, bénis par toi. Des moments, Seigneur, uniques, des moments, Seigneur, où tu œuvres dans le cœur de ceux qui reçoivent ta vérité. Ta parole est lampe à nos pieds, lumière sur notre sentier. Pour nous qui croyons en toi, pour nous qui t'appartenons. Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu aussi de susciter la foi dans le cœur de ceux qui prétendaient ne pas l'avoir, Seigneur. Je crois que tu es le Dieu vivant. Je crois que tu existes. Je crois que tu rémunères ceux qui te cherchent et qui le font de tout leur cœur parce que tu es Dieu. Tu es souverain et cela pour la durée des temps, cela pour toujours, Seigneur. Je viens déclarer la victoire de la croix sur toute puissance d'incrédulité, sur toute puissance occulte, sur toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, sur tout découragement. Je viens déclarer la victoire de la croix et le sang de Jésus-Christ sur ce moment. Le sang de Jésus-Christ sur tous ceux qui sont devant leur écran télévisé, le sang de l'agneau sur tous ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux, sur Internet. Béni sois-tu, Seigneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Voilà, nous passons plusieurs semaines, nous passons chaque semaine précisément que Dieu permet pour nous encourager. Je dis nous, je m'y inclus. Car lorsque je reconsidère la parole de Dieu dans un domaine, un thème bien précis, je m'encourage aussi. Hein? Sachez-le, je m'encourage, je nous encourage, je vous encourage, vous qui êtes chez vous, vous qui écoutez de manière attentive ce programme. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur rencontre les besoins de votre cœur. Il est Dieu
il est souverain, il a ce pouvoir de sonder les cœurs et les reins avec intelligence. Rien n'échappe à son contrôle. Parfois, nous aurons cette impression, hein, vous avez déjà eu cette impression que Dieu semble loin de vous, qu'il semble très injuste. Parfois, vous avez pu ou vous ressentez encore des sentiments d'incompréhension et d'injustice de la part de ce Dieu dont vous entendez parler. Comment un Dieu vivant peut-il permettre certaines choses? Vous savez, il reste amour, il demeure Dieu. Et tout a un sens. Nous ne sommes pas souvent prêts à recevoir la pensée de Dieu. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. Et là aussi, je veux toucher un aspect qui va entrer dans le thème du jour. Nous sommes impatients. Impatients, nous voulons avoir tout de suite, mais ce n'est pas véritablement de notre faute. Hein, nous allons le voir ensemble. La société nous conduit à vouloir tout de suite. Voilà, nous avons le four à micro-ondes et four traditionnel. Le four traditionnel va prendre du temps pour la cuisson d'un repas, d'un plat spécial. Si je parle de faire un gratin dauphinois, bien oui, je le mettrai dans un four traditionnel. La cuisson dans un four à micro-ondes, pas garanti que le résultat soit le même. Le four à micro-ondes pourtant est là pour réchauffer et de manière rapide. Hein, il y en a qui vont être d'avis partagé d'utiliser le four à micro-ondes parce que oui, il y a une libération d'ondes, c'est nocif pour la santé, c'est toxique pour la santé. D'autres ne vont rien y voir. On donne même des recettes que l'on peut très bien, des recettes de plats hein, que l'on peut faire avec un four à micro-ondes. Il suffit de taper dans recherche, hein, des moteurs de recherche sur Internet et nous allons trouver toutes sortes de recettes par le bien, hein, qui peuvent être faites, réalisées par le bien de four à micro-ondes. Nous voulons tout de suite. Et dans le programme de Dieu, nous ne pouvons pas avoir toujours tout de suite. Il y a des aspects, des domaines dans notre vie, des choses dans nos vies que nous verrons de manière instantanée ou rapidement ou que nous verrons dans un court terme. Nous allons adresser des demandes à Dieu et que nous verrons hein, de manière soit instantanée ou soit réalisée dans un laps de temps court. Et pour d'autres situations, pour d'autres domaines, nous verrons que les réponses tardent. Nous verrons que l'exaucement tarde. Nous verrons que les réalisations prennent du temps. Nous allons voir ensemble aujourd'hui, je veux nous encourager au sujet de la patience dans l'attente. La patience dans l'attente. Pourrions-nous définir ensemble ce qu'est la patience? Je vais regarder plusieurs définitions. Hein. Le Larousse parle d'aptitude à ne pas s'énerver face à des difficultés, hein, dans certaines difficultés. C'est une aptitude à supporter les défaillances, les erreurs, il est même dit, etc. La patience, c'est l'aptitude d'un individu à se maîtriser face à une attente. D'où le thème du jour. C'est l'aptitude à rester calme dans une situation de tension face à des difficultés. Être patient, si on veut encore définir ce qu'est la patience, cet état intérieur, être patient, c'est la capacité à accepter ou tolérer l'attente, la difficulté ou le mécontentement sans s'énerver ou être contrarié. Voilà. Je tolère, j'accepte. Je fais face à une difficulté, à un mécontentement, à un comportement en face de moi, mais sans m'énerver. Donc dans le calme.
Et si vous et moi, nous remettons véritablement en question, nous verrons que nous ne sommes pas toujours dans cette aptitude intérieure. Nous ne sommes pas toujours dans cet état intérieur de patience, de calme. Si par exemple certains peuvent faire la queue dans une longue queue dans la caisse d'un supermarché pour faire leurs courses, d'autres n'auront peut-être pas cette patience. Nous n'avons pas tous la même patience dans les mêmes situations, dans toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés. Certains auront de la patience pour faire la queue, d'autres non. Même dans les embouteillages, dans les bouchons, il faut faire preuve de patience. Certains vont être impatients, d'autres vont trouver comment combler ce temps d'attente et tout en restant calme, tout en faisant face à cette situation qui est parfois même si vous empruntez un itinéraire tous les matins pour vous rendre à votre lieu de travail et que vous avez l'habitude d'être confronté aux bouchons, certaines personnes, même si cela fait des mois, des années, n'arrivent toujours pas à être calmes. D'autres finissent par acquérir cette aptitude à garder, à conserver le calme, la sérénité. Pourquoi sommes-nous impatients? C'est une question que nous pouvons nous poser. Pourquoi, nous les humains, nous les êtres humains, pourquoi sommes-nous impatients? Nous sommes souvent impatients parce que nous réalisons que nos attentes sont insatisfaites. Je vais dans un cabinet médical parce que j'ai au préalable contacté le secrétariat médical pour obtenir un rendez-vous avec tel ou tel médecin, voilà, tel spécialiste, il y a peut-être un cabinet médical avec plusieurs médecins. J'ai pris rendez-vous, je me suis assurée d'obtenir un rendez-vous, donc un jour précis, arrêté un jour précis et à une heure précise. J'arrive bien avant l'heure, j'attends. J'ai ce désir, j'ai cette attente, j'ai ce souhait dans mon cœur d'être reçu quand même à l'heure ou en tolérant, on va dire, entre 5 et 10-15 minutes. Mais combien de fois nous sommes-nous rendus dans un cabinet médical pour attendre 1 heure? Et parfois, on a l'impression que 1 heure, voire 1h30 est interminable. Cette heure d'attente est interminable. Certains vont rester calmes, mais d'autres seront vraiment impatients. Et cette impatience va toucher même nos nerfs et vous aurez ce sentiment d'être épuisé. Un sentiment de lassitude, de fatigue. Un sentiment d'être désemparé même. Malgré vous, malgré votre bonne volonté, on vous verra en apparence posé et calme, mais intérieurement, vous êtes comme meurtri. Et ça va plus loin. Dans d'autres situations plus graves, je dirais, plus importantes, cela peut concerner encore la santé. Vous allez faire face à une situation depuis des années, depuis des mois. On ne trouve pas de quoi vous souffrez, ou combien même on trouve, le diagnostic est difficile à entendre. Vous avez déjà prié Dieu même qui vienne à votre secours, qui vous guérisse. La guérison prend du temps. Nos attentes sont insatisfaites. Nous sommes impatients lorsque nous nous ennuyons, lorsque nous sommes enveloppés, dépassés même, sous le contrôle de l'ennui. Moi, je me rappelle parfois lorsque nous étions scolarisés, soit l'école primaire, soit au collège, vous aviez ces professeurs qui sont pédagogues, qui vous transmettent l'envie d'apprendre dans leur matière. Mais il y en a d'autres, on ressentait vraiment qu'ils n'étaient pas suffisamment pédagogues. Et l'ennui gagnait les cœurs. Parfois, je me retournais, je voyais certains, l'ennui gagnait les cœurs et même le visage. Et je me mets à la place de cet enseignant qui peut déceler sur les visages de l'ennui.
à combien cela peut rendre, cela peut amener la déconcertation, peut-être même une frustration et d'autres sentiments contraires. Parfois, il faut essayer de se mettre dans les chaussures des autres, dans les baskets des autres. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Voilà, je m'adresse au travers de cela à des jeunes gens pour vous dire, soyez patients. Parfois, même si le professeur, voilà ce qui va nous conduire dans la maturité, même si l'enseignant, on a ce ressenti, on a cette impression qu'il n'est pas suffisamment pédagogue, on ne ressent pas forcément l'envie, ne transmet pas cette envie, ce peps, ce dynamisme, hein, cette volonté même de réussir dans sa matière, d'apprendre des choses, d'emmagasiner des connaissances qui vont te faire du bien. Il faudra aller soi-même, aller chercher cette motivation. Il faudra soi-même aller faire des recherches. Il faudra soi-même discuter même avec d'autres qui partagent la même façon de voir, d'autres camarades, et travailler ensemble. Là, comme ça, à 2 ou à 3, on se communique du dynamisme, de la motivation et de la persévérance. Pourquoi sommes-nous impatients? Parce que nous sommes gagnés aussi par de l'anxiété, de l'angoisse, du stress. Nous sommes aussi impatients parfois à cause de l'éducation, parce que dans notre entourage familial, on nous a transmis l'impatience. Vous arrivez dans une famille où les gens sont toujours en train de se plaindre, on est toujours en train de râler pour un rien. Je me rappelle que lorsque j'ai réalisé ce voyage vers l'île de la Dominique, lorsque je suis arrivée dans une banque pour faire un retrait d'espèces, j'aimais le système de fil qui n'était pas encore arrivé en Guadeloupe. J'aimais ce système, c'est le système qu'on voit aujourd'hui. Donc vous avez par exemple 3 guichets et au fur et à mesure la queue est épurée parce que chaque guichet reçoit. Bon, ce sont des choses aussi avec le temps, les nouvelles lois qui arrivent, les nouvelles organisations dans les organismes bancaires, on a carrément plus de guichetiers. Ces choses ont changé, n'est-ce pas? Nous avons d'autres organismes qui ont encore ce système, ou plutôt des réceptions par des conseillers commerciaux. Voilà, ça a changé aujourd'hui. Mais en tout cas, à cette époque, il y avait encore des guichets. Et j'ai été agréablement surpris de voir que tout au long de la file, les gens montraient de la patience. Personne n'a montré de l'impatience. En fait, moi, je me rappelle, j'étais accompagnée de ma mère et j'avais ce désir, cette hâte de poursuivre en fait le programme de la journée. On devait faire des visites à plusieurs, voilà. Et je me disais, mais le temps commence à passer et sans même m'en rendre compte, je chantonnais et je tapais en fait du pied. Et je me suis dit, mais ça, tu chantes, mais quelque part, c'est une forme de nervosité que tu essaies de calmer, c'est une forme d'impatience. Et quand j'ai regardé autour de moi que tout le monde faisait la queue calmement, je me suis dit, Jenny, voilà, il faut apprendre à bien faire attention à ce calme. À l'époque, j'avais 18 ans, 18 ou 19 ans. C'était mon premier voyage à l'île de la Dominique. Et j'ai retenu cette leçon sur le calme et sur la patience. Pourquoi sommes-nous aussi impatients? Et c'est possible, je veux nous dire que c'est possible d'atteindre cette dimension de patience que Dieu veut. Que nous dit Dieu? Ce que nous avons vu ensemble, c'est quoi la patience et pourquoi sommes-nous impatients? Mais que dit Dieu maintenant au sujet de la patience? Il y a un verset clé qui se trouve dans le livre de Jacques, au chapitre 1 et au verset 3. Je sais que vous êtes nombreux à connaître ce passage.
que nous allons lire ensemble. Alors, Jacques au chapitre 1, verset 3, à partir du verset 2 précisément, veuillez m'excuser. Jacques chapitre 1, verset 2 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Tout est dit. Verset 4. « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Si quelqu'un même d'entre vous manque de sagesse, parce que même quand on est impatient, on peut manquer de sagesse. Donc, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Tout est possible à celui qui croit, rien n'est impossible à Dieu. Ce que nous lui demandons, il a le pouvoir de l'accomplir dans nos vies. À nous de lui faire confiance, à nous de lui ouvrir notre cœur et de visualiser, comme je disais dans les vidéos précédentes, à nous de visualiser déjà le miracle, déjà l'exaucement et de nous comporter en vainqueur, en gagnant, déjà avec ces bénédictions que nous attendons. Comportons-nous comme si ces choses que nous attendions étaient déjà existantes. Voilà. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous avez demandé des choses à Dieu. Certaines sont arrivées de manière, on va dire, rapide dans le temps. Mais pour ces autres choses que vous avez demandées, auxquelles vous aspirez, parfois on recherche un travail, mais quel est ton positionnement intérieur? Qu'as-tu mis en place sur le plan physique, matériel? Qu'as-tu mis en place? Il ne s'agit pas simplement de dire « Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Tu as promis, Seigneur, donne-moi. » Il faut aussi agir. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu, mais la foi ne marche pas sans les œuvres. Il faut poser des actes. Ça veut dire que le matin, tu vas t'habiller bien, tu vas définir un jour, tu vas avant faire des recherches sur les entreprises que tu souhaiterais, au sein desquelles tu souhaiterais travailler. Tu es accompagné aussi parce que l'organisme qui permet de rechercher des emplois est là, le Pôle emploi est là, n'est-ce pas? Donc, tu es accompagné, il y a un conseiller qui te suit. Donc, tu suis aussi, tu échanges, tu vois ce qui t'est proposé, mais toi aussi, il te faut aller frapper devant les portes. Il te faut envoyer des courriers, des lettres de motivation avec CV. Il te faut te renseigner, il y aura des formations aussi pour cela. Le Pôle emploi permet des formations pour savoir comment rédiger une lettre de motivation et concevoir un CV. Saisis toutes les armes matérielles, physiques qui sont à ta portée. Saisis aussi les armes spirituelles. La Bible dit aussi, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Il nous faut être dans l'équilibre. Il faut chercher Dieu. Dans ce moment d'attente, cherche Dieu. Pose des actes de foi, mais d'abord cherche Dieu de tout ton cœur. Parfois, il faudra aussi ajouter le jeûne et la prière. Médite la parole de Dieu. Je reviens dans le psaume 1 qui nous dit que celui qui va réussir dans ses voies, il ne s'entoure pas de mauvaise compagnie. Il médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de courants d'eau, dont le feuillage ne se flétrit pas. Il donne son fruit en sa saison. Alléluia. Entoure-toi des bonnes personnes. Il faut que pendant ce temps d'attente,
que tu sois entouré de bonnes fréquentations, de bonnes personnes, des personnes qui vont te motiver, pas des personnes qui vont te saper le moral. On sera confronté toujours comme Dieu dit, la foule. La foule va te stresser, mais tu ne vois pas que le temps s'est écoulé. Ne vois-tu pas que le temps s'est écoulé? Ne vois-tu pas que tu commences à prendre de l'âge? Quand nous réalisons l'histoire du père de la foi, Abraham. Abraham avait 75 ans. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, Abraham avait 75 ans lorsque Dieu lui dit de quitter son pays, sa patrie, sa famille et d'aller dans le pays que l'Éternel Dieu lui montrerait. Dieu a fait une promesse de multiplication. Dieu a fait une promesse d'avoir une descendance grande, d'avoir une descendance de bénédiction. Dieu lui a promis qu'il bénira ceux qui le béniront, il maudira ceux qui le maudiront. Donc des promesses de bienveillance, de bénédiction. Abraham avait 75 ans lorsque Dieu lui a parlé. Abraham a traversé beaucoup de circonstances. Il y a eu le doute qui est venu frapper à sa porte. Au travers même de son épouse, Sarah, il a eu un mauvais choix à faire. Il a eu Ismaël avec Agar. Mais qu'avait dit Dieu? C'était avec son épouse qu'il devait avoir un héritier. Lorsqu'Abraham a eu Isaac, il avait 100 ans. Calculons, 25 ans d'attente. La femme qui souffrait de perte de sang, elle a attendu 12 ans. Elle avait frappé à la porte de différents médecins. Imaginons-nous cette femme aujourd'hui, aux Antilles ou en métropole. Dans le territoire où elle a frappé la porte de différents médecins. Peut-être qu'elle a été dans des contrées plus lointaines, encore frappée. Cela a pris 12 ans. Elle a entendu parler de Jésus, de l'existence de Jésus, cet homme qui fait des miracles, cet homme qui guérit, cet homme que des foules suivaient parce qu'il faisait des miracles et parce qu'il disait des choses véritables. Il avait un langage qui produisait la vie dans l'existence de ceux qui l'écoutaient. Et elle a dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Il y avait la foule. Elle était une femme inconsidérée à son époque, de par son état de santé, n'est-ce pas? Elle a réussi à contrecarrer tous les obstacles sur son chemin et à saisir le bord du vêtement de Jésus. Donc à saisir Jésus lui-même, à saisir sa guérison. Il y a des personnes qui me disent, vous savez, parfois, selon les paroles que nous entendons, nous pouvons nous sentir parfois déçus et blessés. Par rapport à certains exaucements que j'ai eus, il y a un exaucement notamment, l'aspect sentimental. J'ai rencontré des personnes parfois, des jeunes femmes, qui m'ont sorti ou bien qui m'ont fait comprendre, mais toi, tu es déjà béni. Tu as déjà eu ton exaucement, et moi, je ne suis pas comme toi. Mais qui t'a demandé de te comparer à quelqu'un d'autre? Abraham a attendu 25 ans pour être exaucé. Cette femme a attendu 12 ans. Moi-même, j'ai attendu beaucoup d'années. D'autres ont attendu peu de temps. Dieu fait comme il veut et quand il veut, avec qui il veut. Lorsque j'ai recherché un travail, j'ai attendu aussi. Parfois, vous aurez l'impression d'être comme, oui, dans cette salle d'attente, à attendre, comme je disais, 1 heure d'attente, 1h30 d'attente. Vas-tu ressentir, tu vas ressentir ces sentiments de déconcertation. Tu auras l'impression de souffrir dans ton cœur, d'être isolé, d'être rejeté, de te sentir méprisable, d'avoir l'impression que tu n'as pas de valeur. Mais j'aimerais t'encourager, femme, jeune fille. J'aimerais t'encourager, jeune homme.
Cherche à connaître Dieu. Cherche à connaître ce que dit Dieu au sujet de ceux qui ont placé toute leur vie, leur confiance, leur espérance en lui. Fais ce pas vers Dieu et Dieu viendra à toi. Dieu manifestera sa toute-puissance. Dieu se révélera à toi. Vous savez, dans les temps d'attente les plus longs que j'ai eus, je me suis organisée pour ne pas dépérir. Parce que vous savez, vous avez la pression de la foule. Mais là, je monte. Mais le temps est long. Mais quand est-ce que tu vivras cette bénédiction? Il y en a qui vous le disent avec un air déprimé, mais il y en a qui semblent vous soutenir de tout leur cœur, mais qui au fond se moquent de vous. Se moquent de vous. Sont dans une totale indifférence, sont dans même du sarcasme. Gardez votre calme. Ce qui est important, c'est de savoir ce que dit Dieu à votre sujet. La promesse que Dieu nous a faite, les promesses que Dieu nous fait s'accomplissent. Et Dieu teste aussi. Parce que lorsque Dieu nous invite à nous rapprocher de lui, tout le monde se retrouve à un carrefour à un moment donné dans son existence. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce qui est réellement important pour ma vie? Quand Dieu dit qu'il a tant aimé ce monde, qu'il a accepté de donner Jésus-Christ afin que quiconque met sa confiance en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Ce qui est important, c'est que tu es venu sur cette terre, non pas simplement être petit, grandir, être scolarisé, avoir un travail, te marier, des enfants, d'autres accès, d'autres bénédictions matérielles. Il n'y a pas que ça. Dieu t'a fait pour lui. Dieu m'a fait pour lui. Tout ce que nous vivons ici-bas sur cette terre doit concourir à lui rendre gloire et à nous amener au salut et à amener une multitude autour de nous qui nous voient, qui nous connaissent au salut. Nous vivons pour Dieu. Le Dieu nous appelle du moins à vivre pour lui. Tu es le choix de Dieu. Dieu sait pourquoi il a choisi un homme qui a un nom, des origines, tel type d'origine, une femme qui a son nom, son vécu. Pourquoi Dieu a-t-il choisi cet homme précisément, cette femme, pour te donner la vie? Dieu, il le sait. Peu importe quelle a été leur vie, peu importe comment a été leur caractère, leur façon d'être à ton égard ou de manière générale, Dieu sait pourquoi il les a choisis. Dieu sait ce qu'il fait. Tu auras une histoire à raconter à plus d'un qui va les emmener aussi à se tourner vers Dieu. Parce que tu te seras d'abord tourné vers Dieu. Vous savez, dans les situations chaotiques de notre vie, c'est là où Dieu veut se révéler. Oui, certains vont dire, remplis de railleries, que les églises regorgent de personnes avec des problèmes. Mais c'est justement dans les problèmes que nous voyons la grandeur, l'amour de Dieu. Lorsque tu auras été rejeté par des amis, que tu n'auras personne vers qui te tourner, sache que Jésus se présentera comme l'ami fidèle, bien plus attaché qu'un frère. Lorsque tu te trouveras dans une situation qui t'éloigne de toute ta famille, tu n'auras que Jésus, le merveilleux berger, conseiller, le consolateur des âmes affligées pour te conseiller. Parfois, tu peux être aussi dans une famille qui est très sympathique, agréable, aimante et te sentir seul. Ce vide qui est dans ton cœur, c'est lorsque tu croiseras Jésus, lorsque tu rencontreras Jésus-Christ de Nazareth. Cet amour qui va te révéler, cette compassion à ton égard qui va te révéler, va combler ce vide de ton cœur. Et voilà où j'aimerais nous encourager. Afin de développer la patience, nous avons besoin de nous rapprocher sans cesse de Dieu. Bon nombre vont abandonner. Bon nombre vont commencer à s'approcher de lui. Mais auront du mal à vaincre l'impatience. Nous aurons du mal à vaincre l'impatience. Pourquoi? Parce qu'il va manquer un ingrédient, la persévérance. Le livre de Luc chapitre 18 verset 1 nous dit, voici une parabole que Jésus a enseignée pour dire, pour encourager à prier sans relâche.
Donc, à persévérer dans la prière. Persévérer dans l'attente, donc dans la prière, dans les louanges. Loue par la foi. Loue Dieu. Célèbre Dieu. Bénis Dieu. Remercie-le d'avance pour ce qu'il va faire. N'a-t-il pas fait des choses dans ta vie? Tu le remercies aussi pour ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il fait dans le présent, mais fera encore demain, parce qu'il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est Dieu. Il y a une motivation que tu dois conserver dans ton cœur et nourrir chaque jour. Je ne veux pas abandonner. Je refuse d'abandonner. Je refuse. Seigneur, ceux qui t'appartiennent ne sont pas destinés ni programmés à abandonner. N'abandonne pas, toi qui suis ce programme. N'abandonne pas parce que tu n'as pas encore obtenu. N'abandonne pas comme un enfant capricieux. N'abandonne pas. Tant que Dieu n'a pas dit d'arrêter de croire, tant que Dieu n'a pas encore dit son mot, tant que Dieu ne s'est pas encore levé, tu dois persévérer. Si d'autres ont réussi à persévérer dans l'attente, et pourquoi pas toi? Dieu ne fait exception de personne. Ce chemin par lequel certains sont passés pour attendre, peu importe le temps écoulé, il ne faut pas avoir de réflexion par rapport au temps écoulé. Le nombre d'années, le nombre de mois, le nombre de semaines, ce n'est pas ce qui est important. C'est que durant l'attente, que tes yeux, mes yeux, restent fixés sur le Rédempteur parfait. Sur celui qui te dit, ne promène pas de regard inquiet. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vient à ton secours, qui te fortifie et qui te soutient de ma droite triomphante. Dieu est capable de nous soutenir. Parfois, il enverra même des personnes pour nous encourager. Ce sont autant de perches pour nous dire, tiens bon, garde courage, fortifie-toi. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et aie bon courage. Je vais encore nous donner quelques versets avant d'arriver à la fin de ce programme. Romains chapitre 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus. On a besoin des uns et des autres qui partagent cette même foi pour nous nourrir, pour nous aider. Et vous savez, vous allez rencontrer des personnes qui n'ont pas forcément la foi en Jésus, que vous devrez arroser. Ces personnes peut-être traversent les mêmes difficultés que vous ou d'autres types de difficultés, elles auront besoin d'attendre. Et Dieu est Dieu. Pour tous les croyants, c'est souvent nous passons tous par ce chemin. Nous passons tous par cette expérience de manquer, d'attendre que Dieu comble nos manques et pourtant de croiser des personnes qui sont aussi dans le manque et que nous devons arroser. Arroser avec des paroles d'encouragement, arroser aussi avec des actes. Parfois, il faudra peut-être prêter un peu d'argent. Nous aurons à les soutenir d'une manière ou d'une autre. Peut-être faire un cadeau que nous saurons qui va leur donner le sourire à nouveau, une espérance nouvelle. Leur donner un livre peut-être biblique qui a une thématique qui va dans le sens. Leur partager un verset. Leur envoyer un petit mot d'encouragement par SMS, par texto. Une petite carte virtuelle d'encouragement. Nous aurons à arroser. Et lorsque nous arrosons, lorsque tu arroses, il y a un principe divin dedans. La loi de la semence de la récolte. Lorsque tu arroses, tu seras toi-même arrosé. Nous avons des forces qui sont renouvelées lorsque nous le faisons. Je me suis déjà trouvée dans des temps de lassitude morale, justement dans ces salles d'attente. Il y a différentes salles d'attente dans lesquelles le Seigneur va nous faire asseoir. Quand je dis asseoir, il me vient s'asseoir dans la parole de Dieu. Dieu voudra que tu te réconfortes dans ses promesses, dans ce qu'il dit. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque vous suivez ce programme, lorsque vous êtes même dans une église locale, vous entendez la parole de Dieu qui nourrit votre foi pour pouvoir persévérer et attendre. Ce que le diable, lui, ne voudra pas, ce que ta propre chair, ma propre chair ne voudra pas, parce qu'elle est impatiente, elle a été éduquée à être impatiente. Mais Dieu veut que la patience sorte de toi. Alléluia. Au sein de l'épreuve, au sein de la difficulté, face aux difficultés, la patience doit être produite en toi et en moi. C'est-à-dire qu'il y aura une transformation de notre caractère, de notre mentalité et même dans notre relationnel avec les autres.
C'est ça aussi des conséquences lorsque nous avons gagné une bataille, que nous avons pu acquérir de la patience. Nous devenons meilleurs. Meilleurs à la gloire de Dieu, meilleurs avec les autres. Nous pouvons mieux entreprendre des choses, nous sommes plus calmes, nous pouvons poursuivre nos projets avec plus d'entrain, de zèle, de motivation, de détermination. Et nous verrons encore des victoires, nous vivrons des victoires. Cela va être un témoignage vivant que c'est possible. Cela va encourager d'autres pour dire que c'est possible. Proverbe 14, 29, face à tous ces ressentis qu'emmène l'impatience. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. L'amour est patient, nous dit 1 Corinthiens 13, versets 4-5. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, ne te compare à personne. Chacun sa destinée, chacun a son temps d'exaucement. Chaque situation dans ta vie a son temps d'exaucement. Ne te compare à personne et ne laisse personne, n'écoute personne qui voudrait te comparer à d'autres ou à une autre personne ou à une tierce personne. Ne laisse personne semer des doutes à cause d'un langage de comparaison. Ne laisse personne semer en toi le découragement à cause d'un discours de comparaison avec d'autres personnes. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Romains 12, 12. Romains chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Romains chapitre 8, verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est mon dernier passage. Ce que tu attends, persévère en louant Dieu, en méditant la parole de Dieu, en faisant aussi des activités qui vont élever ton esprit et te détendre. Il faut que tu sois détendu, il faut que tu sois calme pour que le Seigneur aussi continue de te parler et de t'armer de courage pour vivre cet exaucement ou ces exaucements que tu attends de voir pour ta vie ou la vie des autres personnes pour lesquelles tu souhaites le meilleur, pour lesquelles tu pries. Je veux nous encourager à tenir bon. Soyons patients dans l'attente. C'était mon encouragement du jour. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous garde. Et je vous dis vraiment à bientôt, selon la volonté de notre Seigneur. Belle journée à vous. Alors là, nous allons écouter ce troisième chant qui est un chant sublime. Un chant que j'aime beaucoup. Je l'avais écrit comme un petit oiseau. J'avais écrit et composé ce chant durant une épreuve où j'avais assez de gens. J'avais assez de subir. J'en avais marre de ce monde. Et j'avais envie de me retirer de ce monde et de me retrouver seul. Tellement que j'étais déçu des gens. Et comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler. Merci. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler. Comme un petit oiseau, m'envoler dans les cieux, auprès de mon Dieu, et demeurer à l'instant. C'est là mon bonheur, et c'est là mon désir. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler comme l'hirondelle dans les parvis du Seigneur, y faire un petit nid, y habiter pour toujours, pour contempler sa gloire et sa magnificence. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler
de ce monde rempli de haine, de péché, auprès de mon Dieu, et demeurer pour toujours. Laisser son esprit me remplir de son amour, comme un petit oiseau prédicateur, envole-toi vers les hauteurs, les sommets de Sion, comme Élie et Moïse. Laisse la nuée te remplir. Dieu veut te guérir et renouveler ta vision, comme un petit oiseau. Je voudrais m'envoler comme un petit oiseau, m'envoler dans les cieux auprès de mon Dieu et demeurer un instant. C'est là mon bonheur et c'est là mon désir. On va écouter ce chant de Jennifer qui est en zouk. Je tiens à vous dire, cela a été programmé par Frédéric Caracas et qui a joué aussi la basse dedans. Vraiment, Frédéric, merci, c'est un grand bassiste. C'est vraiment un génie de la basse, un grand bassiste. Et sa basse a donné la valeur à ce chant. Et le clip, c'est moi qui a fait le filmage et le montage. Et bien sûr, avec Cathy qui a aussi filmé une bonne partie. Soyez bénis. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Mon âme a soif de toi. Je viens à toi. Je me confie en toi, mon Seigneur. Tu es tout pour moi. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au dehors, craint. Toi, tel que je suis, je viens à toi. Mon âme espère en toi, éternel. Je viens à toi. Oui, je me confie en toi, Seigneur. Je viens à toi. Tu es tout pour moi. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer. Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens à toi, tel que je suis. Je me confie en toi, Seigneur. Et voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Je vous laisse tous. Passez une bonne journée. Que bon Dieu bénisse. À bientôt.